Donc pour ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, on va parler de l'attente et de la venue du Christ avec Jean-Baptiste. Dans l'évangile de ce dimanche, il va annoncer la venue du Messie aux prêtres et aux Lévites. Pour moi, il y a deux phrases qui me touchent énormément dans ce texte. La première, c'est « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit ». Pour moi, ça résume un peu notre place de chrétien dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire faire passer le bon message, les missions que Jésus nous a données et qu'il nous a enseignées. Le message ici, c'est que Jésus arrive et qu'il faut préparer sa venue. Je trouve que dans la vie de tous les jours, on a tendance à se raccrocher à ce qu'il y a après, à Noël, à comment on va le fêter avec nos proches, au lieu de préparer Noël avant, pendant un mois. Et c'est ce que Jean-Baptiste nous dit, c'est que le plus gros travail, en fait, se fait avant Noël. La seconde phrase qui me touche, c'est une citation d'Ésaïe qui dit « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales ». J'admire beaucoup la position de Jean-Baptiste par rapport à Jésus, tout le respect et tout l'amour qu'il a pour lui, envers et contre tout, puisqu'il est prêt à l'annoncer avant tout le monde, sans attendre, entre guillemets, un top départ. Et on veut tout le temps ressembler à Jésus, et je pense que ça serait bien si on essayait déjà de ressembler à Jean-Baptiste, avec la position avec laquelle il se met par rapport à Jésus dans sa vie. Ce qui m'interpelle le plus aussi dans ce texte, c'est la position des prêtres et des Lévites envers Jean-Baptiste. Ils partent de Jérusalem, ils sont envoyés pour lui poser des questions et vont aller jusqu'à traverser le Jourdain pour rencontrer Jean et découvrir qui il est. Quelque part, pour moi, c'est comme s'ils faisaient aussi la démarche pour rencontrer Jésus et le comprendre. Au départ aussi, ils sont là pour exiger des réponses, entre guillemets, puisqu'ils ont été envoyés. Et on voit qu'au fur et à mesure de la discussion, ils sont vraiment intrigués, c'est eux qui commencent à poser des questions et ils vont se laisser surprendre par les réponses de Jean-Baptiste. Pour se préparer spirituellement à Noël, pour moi, il y a trois choses. La première, c'est qu'il faut être comme Jean-Baptiste, préparer la venue du Seigneur dans nos vies, se recentrer sur ce qui est important, sur nos familles et sur ce en quoi on croit, comment on perçoit les autres aussi. La deuxième chose, c'est savoir partager, comme Jean-Baptiste le fait, et d'aller à la rencontre des autres, comme les Lévites, et savoir se laisser surprendre par la découverte. Spirituellement, pour moi, c'est aussi s'engager dans les choses auxquelles on croit, sans attendre un top départ et suivre les autres. Et pour cela, c'est un peu retrouver son âme d'enfant et savoir partager des moments avec ses frères et sœurs, comme on l'oublie souvent.